peut pratiquer sans ressentir, c'est ça? On peut pratiquer sans ressentir. Et ça ne remet pas en cause notre attachement? Non, voilà, ça ne remet pas en cause notre attachement. Et c'est tout le secret du judaïsme. C'est pour ça qu'on fait devancer le naasé de nishma. Voilà. Pourquoi le naasé? Parce qu'en réalité, le naasé, donc le fait d'accomplir, plutôt que de ressentir. Nishma, c'est nishmak aussi. C'est un terme utilisé dans le monde ashkénaze, mais il veut dire d'avoir une satisfaction. Or, le naasé peut entraîner un manque total de satisfaction, quoi. J'ai pas tous les jours envie de mettre les tefilines, pas toujours envie de faire ce qu'on me demande, etc. Pourquoi ils parlent des kavanot tout le temps, les gens? La kavana, c'est ce qui va venir apporter une neshama, un ressentiment dans l'âme à une action matérielle. Vous voyez? Aujourd'hui, on est tellement pressé par le temps. On n'a plus besoin de ces kavanot. Je ne sais pas si on n'a plus besoin. Quoi qu'il en soit, on n'y arrive plus d'un certain point de vue. On n'y arrive plus. Et il semblerait une volonté de Dieu. Voilà, que l'on n'accède plus à ces kavanot, ces intentions. C'est-à-dire que l'action devient vide d'intention. Bravo. Dans d'autres générations, évidemment, c'était que gouf belon neshama, comme un corps sans âme, donc vide a priori. Aujourd'hui, l'idée doit être établie d'une manière différente. Puisqu'on a vu notre rabbi prier en une demi-heure, on se dit qu'il y a quand même une volonté de la génération. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un d'autre prier en une demi-heure, je me dis, c'est exagéré. Et pourtant, on voit le Nassi Ador qui prie aussi rapidement et qui fait le Sefer Tehillim en moins d'une heure. On dit, il y a quelque chose derrière là. Quelle est l'intention divine? L'intention divine, c'est que le corps de l'action pour l'action. C'est-à-dire, la mitzvah, c'est la récompense elle-même. Donc, je fusionne avec la mitzvah. Je fusionne avec l'action. Quand je fais une action, je ne la fais pas uniquement pour l'intention de l'action, mais je fais l'action pour l'action elle-même. Et de ce fait-là, mon intention est plus grande. C'est l'idée de m'attacher à Dieu par l'action. Et on a dépassé toutes les kavanotes précédentes. Vous voyez, toutes les intentions précédentes. Les intentions du Harizal et tous les niveaux de l'Ishma. Le Rabbi le dit plus d'une fois. Je ne dis pas tout ça. Je parle de ceux qui font encore, que Dieu les bénisse, qui continuent. Mais ceux qui ne peuvent plus parce qu'on n'a plus le temps, tout simplement. Il ne faut pas non plus se... parce que sinon on pense qu'on a fini, on ne vaut plus rien et que tout est terminé. Qu'on n'est plus un serviteur de Dieu. Mais en réalité, c'est ça le service de Dieu que Dieu a voulu. Il y a une image qui était donnée, je me rappelle, dans une histoire avec le Rabbi Moirash. Il y avait un chassid qui avait commencé le Seder de Pessah et qui avait voulu le faire vraiment avec beaucoup d'intention. Il avait beaucoup étudié. On sait qu'à Pessah, on peut vraiment, chacun d'entre nous, intégrer également des intentions mystiques, de Kabbalah, etc. On voit que le Rabbi ouvrait même le Sidour du Harizal avec les kavanot sur la table du Seder de Pessah, en plus de la Gada, etc. Donc, chacun d'entre nous, on peut étudier, au moins se préparer en intégrant des kavanot, des intentions mystiques par rapport à Pessah. Il y avait un chassid qui s'était mis totalement là-dedans. Donc, il a pris très longtemps pour le faire, etc. Et finalement, quand il est arrivé au moment où donc, il a mangé le repas après le début de la Gada, il a fait Birkat Hamazon, et quand il a fait Birkat Hamazon, il s'est aperçu qu'il avait oublié de manger la ficomane. Alors il est rentré en catastrophe, et il a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Il a repris tout la Gada du début, pour pouvoir manger la ficomane dans son temps. C'est-à-dire qu'il lui restait peu de temps maintenant, pour faire toute la Gada, et manger la ficomane avant Chatzot Laïla, avant la moitié de la nuit, quoi. Il a fait tout ça en courant, tout ça, en mangeant, en ingurgitant, etc. Et bon, et voilà, il était épuisé après. Kavana, voilà, pour dire que la kavana... Non, alors attendez, après il a été voir finalement, c'était à l'époque du... Je ne me rappelle plus, c'est l'Anne Moram Seyour, le Tzemar Tzedek. Il a été voir le Rabbi, et il lui a raconté... non, c'est l'époque du Rabbi Moirash. Moi, j'avais commencé avec ça. C'est l'époque du Rabbi Moirash. Il a été voir le Rabbi Moirash, et il lui a raconté comment ça s'était passé. Et le Rabbi Moirash a dit, oui, j'ai vu effectivement le dévoilement de ta Haggadah. Il dit, la première Haggadah que tu as fait, elle ne valait rien du tout. Mais la seconde, elle a fait un grand nachat dans les mondes spirituels. Ça a été vite. La seconde, elle a fait un grand plaisir dans les mondes spirituels. Celle-là, elle avait une grande valeur. Alors, vous voyez, c'est Parce qu'il y avait une caméra dedans. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on est un peu comme dans cette situation-là, totalement dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on est là en cours, on ne sait pas où, mais en cours.
de la tefila, on court au Farbringen à la fin de la tefila, etc. On est toujours en train de courir vers autre chose. Si bien que la chose elle-même, on a l'impression qu'elle ne vaut plus rien, presque. Oui. S'arrêter. Ah ouais, d'accord. Là, quand on dit « faut que je fasse mon ritat », non, c'est pas... Tous les gens ils disent la même phrase, il faut que je fasse mon ritat. Mais on sent que c'est pas grave, même si c'est un peu le... Alors, très bien. Alors, vous voyez, cette idée-là, c'est que il n'y a plus a priori de structure intérieure, mais c'est parce qu'on s'attache à l'essence de Dieu, par l'action elle-même. D'accord? Donc, en réalité, quand le réceptacle du réceptacle, ou le corps lui-même est devenu l'essentiel dans notre génération, c'est parce qu'on est en train de travailler sur ce qui va se dévoiler comme un dévoilement de l'essence. Si on traduit directement ce que l'on veut dire ici, c'est que quand il va y avoir un dévoilement de l'essence, un Giloui Atzmut, de la Géoula, ce dévoilement-là, il ne pourra pas être de par l'intermédiaire de l'âme. Il doit être essentiellement par l'intermédiaire du corps. Oh là là. D'accord? Ah bon. Donc, et ça, c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on devance tout ça dans la compréhension. Pour y accéder et pour comprendre que le Gilou Yatzmut ne sera pas un dévoilement de l'âme. Ça va être un dévoilement du corps. Comment c'est que le Rambam n'avait pas compris ça? Le Rambam n'avait pas compris ça. A priori, on aurait pu penser avec ce qu'il avait dit de mais il a pensé ensuite qu'il fallait se séparer du corps pour accéder à un monde spirituel. Oui. Par rapport à la grandeur de son âme, il a pensé les deux choses à la fois. Allez savoir, je sais pas. Mais moi, c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui souffrent physiquement de... Hein? Je sais pas, je viens pas expliquer ni l'actualité, ni le... C'est pas mon rôle dans ce monde. Je sais que souvent on demande qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez. Non, mais c'est tout, c'est comme vous parlez du corps. Ouais, voilà. Alors voilà, moi mon rôle c'est de dévoiler la Elokut dans ce monde, par le biais des Rébim, j'essaie de le faire. Que d'autres fassent l'actualité, des trucs... Non, je veux dire... Il n'y a pas de problème. Voilà. Des bonnes nouvelles, que du bonheur et une grande réussite. Merci beaucoup. Amen, si Dieu veut. Au revoir. Voilà, on va pas tarder à arrêter le cours. Si on a bien compris, et c'est peut-être l'essentiel de ce que l'on a voulu dire ici, finalement, il va y avoir du niveau du réceptacle une sorte de séparation. A priori, puisque dans les mondes divins d'avant le Tzimtzum, c'était comme un dévoilement de l'essence, mais en réalité, le dévoilement de l'essence de ce moment-là n'est pas le même que le dévoilement de l'essence que l'on va avoir dans la Géoula. C'est-à-dire que le dévoilement de l'essence dans la conscience du monde matériel est bien supérieur, sans aucune commune mesure, avec le dévoilement de l'essence qu'il y avait avant que le monde ne soit créé. Vous comprenez ce que je dis? Ça a l'air un peu fou, mais c'est essentiel de comprendre. Et c'est pour ça qu'on a vu une infinité de détails qui nous ont entraînés vers notre génération et vers la finalité. À commencer par la faute de Adam Arishon, la faute du Vaudor, etc. Des tas d'éléments qui à chaque fois font que dès que le monde a voulu se détourner du monde matériel, hop, on l'a ramené vers le monde matériel. Vous voyez? Dès que l'on était un peu trop spirituel, on est revenu vers le monde matériel à nouveau. Parce que c'est une nécessité. La nécessité, et c'est difficile de l'accepter, surtout quand on est dans le monde de la Torah, le plus spirituel qui soit, on va dire. C'est-à-dire que le monde de la Kabbalah lui-même doit faire tchouva par rapport à la faculté d'accéder à ces enseignements-là. La tchouva, c'est de dire que, en fait, il y a plus grand que les kavanot arizal, que les intentions mystiques et tous ces dévoilements-là. Il y a le fait de s'attacher à la matière, en sachant que cette matière, elle est l'essence de Dieu. Et ça, c'est on va dire, c'est la dernière pierre à l'édifice de l'exil, qui fait qu'en réalité, on n'a même pas besoin d'être consolé pour ce que l'on vit au quotidien. On doit savoir qu'on est en train de construire la Géoula, mais de manière active. Chacun d'entre nous, à chaque instant de notre vie. Et que, quelles que soient les difficultés que l'on voit et que l'on vit au quotidien, on doit se dire, je construis la Géoula. C'est pas autre chose que je suis en train de faire. Je ne le comprends pas, à moins de m'élever au-dessus de la médecine pour enfin pouvoir la comprendre, au-dessus de l'existence. Et c'est ce que l'on doit faire par l'étude. L'étude doit nous amener à être au-dessus de l'existence pour pouvoir être maître de cette existence. Le Rabbi l'a signalé plus d'une fois. Évidemment, toutes les cartes, on les a reçues du Rabbi. Le Rabbi dit qu'il faut être au-delà du temps dans le temps, au-delà du makom dans le makom, voilà, au-delà de l'espace dans l'espace.
On est au-delà de tout. Et comme dit le Tanya, dès le commencement, ce que nous a dit le Rabbi Rachab, notre âme divine a déjà une emprise sur l'âme animale. Notre cerveau commande notre cœur directement. Alors on va dire, alors pourquoi ces débats, pourquoi je me débat encore? C'est l'habitude. Voilà, c'est l'habitude encore qui nous retient Le passé prisonniers avec ces notions de monde naturel qui n'existe pas en réalité. Il n'y a pas de monde naturel. C'est la conclusion de toute la chassidoute. Le monde naturel n'existe pas puisqu'il n'y a qu'un monde divin. Si le monde naturel n'existe pas, pourquoi j'ai un tel ressentiment du monde naturel? C'est le moyen, la clé pour accéder à l'essence. Dès ce moment-là, on rejoint tout ce que le Rabbi nous dit. La Gola, c'est le nom qui a été choisi pour dévoiler la Géoula. Le Aleph, c'est ma conscience. Vous savez que le Aleph, c'est cette lettre qui rentre depuis l'inconscient dans le conscient, de manière ininterrompue. Elle rentre tout le temps. C'est les Avrakot, des mots qu'on préfère dire en hébreu, mais je vais traduire. C'est comme les... c'est une distribution de lumière ininterrompue, une lumière inconsciente qui vient de la profondeur de notre être, qui rentre dans le cerveau. Ça, c'est la lettre Aleph. C'est pour ça qu'elle nous met en Géoula, parce qu'elle donne une vitalité sans comparaison. C'est l'introduction de l'âme divine dans notre cerveau. Est-ce que c'est Mémalé? C'est la jonction entre le Mémalé et le Sauveur. Parce que Mémalé, c'est sans, c'est Aleph. Oui, exactement. Non, c'est Mémalé, vous avez raison, parce que sinon ça ne rentrerait pas dans notre cerveau. Mais ça vient du Keter, à la fois, toujours. C'est pour ça qu'il y a une notion très importante, ce qui s'appelle Chormastima. Chormastima, c'est la sagesse qui est encore dans la volonté. Et depuis Chormastima, il y a une faculté d'accéder, en fait, à la sagesse divine. C'est la volonté d'être sage, si vous voulez, entre guillemets. Ce qui veut dire la volonté d'accéder au secret divin, à l'intimité de Dieu. Ça vient de ce niveau-là. Et c'est ce Aleph qui rentre. Et dans la Géoula, le Aleph va se déshabiller. Ou d'un autre point de vue, le cerveau va... C'est comme si le cerveau va... On va enlever la membrane qui entoure le cerveau, et à ce moment-là, le cerveau va accéder au dévoilement du Keter, au dévoilement du plaisir. Oui, exactement. Hein, pardon? Le neurofeedback. Ah oui, le neurofeedback. D'ailleurs, vous avez dit que l'âme divine, elle dirige l'âme animale, mais est-ce qu'elle n'existe plus, l'âme animale? Tant qu'à faire. L'âme animale, justement, Elle est déjà raffinée. on va dire une chose, l'âme animale, elle est essentielle pour arriver à la Géoula. Elle n'existe plus en tant qu'être négatif qui vient m'empêcher de servir Dieu. Elle existe encore comme un moteur d'énergie qui, lui, peut m'accéder à devenir un serviteur de Dieu, mais sans nier ce que je suis. La grande difficulté qu'on a chacun d'entre nous, c'est qu'on ne veut pas être un autre que nous-mêmes. Du coup, on ne veut pas prendre une image faussée de notre réalité juive. Donc en fait, on veut rester nous-mêmes jusqu'au bout. D'accord ? Chacun d'entre nous, on se bat, on se débat pour ça. On a du mal, etc., à s'imposer à la métiote et à notre vie au quotidien, mais sans le savoir, on se bat pour être nous-mêmes jusqu'au bout. Qui c'est ce nous-mêmes ? C'est l'individu qui est né de la rencontre entre l'âme et le corps. Cet individu s'exprime dans la chassidoute par le terme âme animale. Et notre âme animale, elle veut. Notre âme divine, elle ne veut rien que la volonté de Dieu. Donc elle a dépassé le fait de vouloir. Elle exprime la volonté de Dieu uniquement. Mais l'âme animale ne peut pas se contenter de ça. Elle a besoin de vouloir, de tout son être. Et c'est là où elle est capable d'apporter un renouveau dans l'âme divine. Parce qu'en réalité, la racine même de sa transformation, le Rabbi Rachab, et c'est rapporté dans le Rambam, il y a une notion où l'âme divine et l'âme animale, c'est juste l'âme à une extrémité et à l'autre. Vous voyez ? À une extrémité, c'est l'âme divine, et à une autre extrémité, c'est l'âme animale. Alors, qu'est-ce qui a transformé cette âme en âme animale ? C'est le fait de fusionner avec le corps. Et le corps est en train d'imposer quelque chose. Le corps est en train de dire, j'ai ma propre loi, j'ai mon propre monde, et je suis ce que je suis. Parce que Dieu a voulu que je sois comme ça. Et l'âme divine a beau se débattre pendant des siècles pour transformer les choses, on revient toujours à ce que l'on est. Et aujourd'hui, on revient à un être, a priori, qui ne peut pas s'exclure du monde matériel. À un tel degré qu'on regarde autour de nous, on ne voit plus de sadikim. Pratiquement pas. Oui, c'est pas vrai. du tout.
Donc pourquoi on ne voit plus de tzadikim? Parce que c'est plus le travail de la génération. D'accord. La génération n'est plus le même tzadik qu'auparavant. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. La génération, c'est une génération de travail dans la réalité. Ce sont des nouveaux tzadikim qui n'existaient pas auparavant. Des Les tzadikim juifs simples vont sont la c'est rencontre des avec... tzadikim. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin de passer par l'intermédiaire des tzadikim pour faire le travail. Voilà, parce qu'on avait besoin d'être Aujourd'hui, irradié de lumière divine. Nous sommes Parce des que le rabbi tzadikim. a dit qu'on est en potentialité des tzaddik. Le rabbi l'a dit. Ben voilà. Mais c'est nous les tzadikim. Voilà, c'est nous les tzadikim de la génération, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent apporter la Géoula sont les tzadikim de la génération. Les tzadikim qui étaient... D'aller voir un rab, non, en réalité, non. Aucun rapport. Alors voilà, tu vois. Il est évident que non. On peut... c'est dommage, je la saurais partir. Non, mais ça n'a rien à On voir. peut se donner de... Je te dis bien. Voilà, retrouver la source par l'étude de manière Je t'emballe, profonde. j'ai rien dit, je pense même pas à ce que tu penses. On peut accéder au dévoilement de la source de notre âme. Tout ce qu'on a besoin se trouve déjà dans la Torah. Le rabbi nous dit ce que l'on doit faire. Et en réalité, le corps lui-même est en train d'imposer son propre règne. Le règne du corps, c'est le règne de la matière. Et la matière, jusqu'à présent, elle était ennemie au judaïsme. Vous vous rappelez, le Har Sinaï, Tout à fait. Yarda Sina Laolam. La haine est tombée sur le monde, Oh là de plusieurs là. façons. À la fois, les non-juifs ont eu la haine pour le peuple juif, et ça, c'est une chose qui est en train de s'arrêter petit à petit. Ouais, Et certains se débattent encore contre ça, mais on va voir que le Ouais, monde ouais. entier va accéder la finalement. reconnaissance des peuples. Puisqu'on va y accéder, et tous vont venir demander, nous aussi on veut accéder à ça. Ouais. Et d'une autre manière, l'autre explication, les deux fonctionnent en même temps, nous aussi on a eu une haine du monde, parce qu'on a pensé que le monde pouvait nous séparer de Dieu. Dès le moment où on a reçu l'âme divine au Har Sinaï, on a eu une haine pour le monde. C'est pour ça qu'il s'appelait le mont Sinaï. Vous voyez? Sinaï, Et en c'est fait, voilà, c'est pas la même écriture, mais les sages vont l'expliquer de cette Ouais, manière-là. ça vient de Quoi haine. qu'il en soit, voilà, ça veut dire que la haine s'est installée entre nous et le monde de la matière. Dans notre génération, on a terminé cette lutte-là, c'est terminé. Ouais. À la fois, on se fiche pas mal du monde de la matière, et à la fois, c'est l'essentiel de notre vie. On n'est plus capable de vivre sans iPhone, Ouais, sans... c'est Mais ça. bon, on n'est pas dépendant. C'est quoi Voilà. notre- On est devenus des êtres qui... On doit être dans la maîtrise du monde matériel. Voilà. Et dans cette maîtrise-là, Ouais. on comprend que le monde matériel a un rôle à jouer. C'est celui de devenir un monde libéré. Vous voyez? Et c'est là la dernière génération est Ce qu'il dit le uniquement rabbi, son c'est genre. extraordinaire. Il Bien y a sûr, un c'est monde ce qu'il libéré. dit, ouais. Quoi, je dis autre chose. Non, Rabbi Shalom, non mais j'ai Non, vu je veux cette dire, phrase, voilà. je l'ai vue. Un monde libéré, Libéré. c'est la libération en fait de la matière, mais pas parce que la matière va être autre qu'elle-même. C'est qu'elle va pouvoir être, elle va pouvoir Ce enfin qu'elle est. être elle-même. Et ça nie toutes les considérations, même C'est-à-dire chez que le les... yesh amiti, c'est le yesh Yesh nivra, nivra ou yesh yesh amiti. amiti. Voilà. Vous pouvez traduire ce truc. Traduction, l'existence... Non, c'est-à-dire ce qui est créé, c'est la véritable, c'est Hachem. Voilà. Le yesh L'existence Et avant, créée c'était et quoi, la alors véritable existence. La matière, elle Avant, était non. soumise à quoi? La Il y avait matière... comme une séparation Voilà. qui vient. C'est ça. Les sages, C'est magnifique. que ce soit dans le judaïsme ou dans le monde du Ah, c'est Tibet, pas des Indes ou je ne sais pas qui, dès qu'un homme voulait accéder à la spiritualité, il devait se séparer du monde de la J'ai matière. compris. D'accord. Donc la matière va faire comme le va revenir à la tchouva elle aussi. Voilà, la matière accède à ce qu'elle est Elle va revenir à réellement, son état. l'écrin qui porte en elle l'essence de Dieu. Voilà. C'est Du moment où elle est extraordinaire. un écrin qui porte en elle l'essence de Dieu, je comprends pourquoi j'ai besoin de me On nourrir. verra que tout Parce est qu'on a fait la lumière. séparation déjà des étincelles de sainteté qui étaient dans le monde. Donc l'énergie divine qui était dans la matière a disparu. Donc on va dire, pourquoi on continue à manger? Ça n'a pas de sens. Alors ça fait beaucoup de fois que vous l'avez répété. Mais Que ça comment aussi, c'est la Alors en réalité, Mais ça aussi, c'est voilà. la réguiloute. Voilà. Mais en réalité, même ça, c'est qu'on s'attache à un niveau plus haut. Par la nourriture, on s'attache à l'essence. C'est-à-dire Elokut Voilà. aujourd'hui. Et on n'a jamais mangé autant que dans notre génération. Oui. Et jamais autant qu'en Israël. En Et c'est France, vrai. on était plus ordonné dans les repas. Non, c'est la vérité. ce que vous En dites. Israël, il n'y a pas d'heure, on mange du matin au C'est soir tout le incroyable, temps. c'est vrai ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de pas juste raffiner la matière, on est en train de se nourrir de l'essence de Dieu. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ce que le corps accède à un niveau où il prend Tout est conscience qu'il n'est pas autre chose lui-même que l'essence de Dieu. Et là, c'est la Géoula Métidov Shtema, Amen. Amen. Yehri Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Aujourd'hui, quel est notre cours? Attendez, je vais juste arrêter le cours. Voilà, que Dieu vous bénisse d'un bien tangible et véritable. Amen, amen. Chacun Bénisse tous. en particulier, que vive vite, on Bénisse. vive la Géoula Métidov Shtema.